Le yoga supramental. Chapitre 7. Plan et partie de l'être. Les hommes ne se connaissent pas eux-mêmes et n'ont pas appris à distinguer les différentes parties de leur être. D'ordinaire, ils les groupent en un seul bloc sous le nom d'esprit, le mental, parce qu'ils les connaissent ou les sentent par la voie d'une perception et d'une compréhension rendue mentale. C'est pourquoi ils ne comprennent pas leurs propres états, leurs propres actions, ou, en tout cas, ils ne le font que superficiellement. Devenir conscient de la grande complexité de sa nature, voir les différentes forces qui la font mouvoir, établir sur elle le contrôle de la connaissance directrice, sont autant d'éléments fondamentaux du yoga. Nous sommes composés de beaucoup de parties dont chacune contribue pour sa part au mouvement total de notre conscience, de notre pensée, de notre volonté, de nos sensations, sentiments et actions. Mais nous ne voyons ni l'origine, ni le jeu de ces impulsions, nous percevons seulement leurs résultats superficiels confus et enchevêtrés auxquels nous ne pouvons, au mieux, rien imposer de supérieur à un ordre précaire et changeant. Le remède peut seulement venir des parties de l'être qui sont déjà tournées vers la lumière. Appeler et faire descendre en soi la lumière de la conscience divine, faire passer l'être psychique au premier plan, allumer une aspiration dont la flamme éveillera spirituellement le mental externe et embrassera l'être vital, telle est la solution. Yoga signifie union avec le divin, une union soit transcendante, au-dessus de l'univers, soit cosmique, universelle, soit individuelle, soit encore, comme dans notre yoga, les trois à la fois. Cela veut dire aussi l'atteinte d'un état de conscience où l'on n'est plus limité par le petit ego, par le mental, le vital et le corps personnel, mais où l'on est en union avec le soi suprême, ou avec la conscience universelle, cosmique, ou bien avec quelque conscience intérieure plus profonde dans laquelle on perçoit sa propre âme, son propre être intérieur et la vérité réelle de l'existence. Dans la conscience yogique, on discerne non seulement les choses, mais les forces, non seulement les forces, mais l'être conscient qui est derrière les forces. On se rend compte de tout cela, non seulement en soi-même, mais dans l'univers. Il y a une force qui accompagne la croissance de la conscience nouvelle et qui à la fois croît avec elle et l'aide à naître et à se parfaire. Cette force est la Shakti du yoga, Yoga Shakti. Elle est ici repliée et assoupie dans tous les centres, chakras, de notre être intérieur, et elle est, à la base de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle dans les tantras la Kundalini Shakti. Mais elle est aussi au-dessus de nous, au-dessus de notre tête, en tant que force divine, et là elle n'est ni repliée, ni enveloppée, ni assoupie, mais elle est éveillée, consciente et puissante, tendue et vaste, elle est là, attendant de se manifester, et c'est à cette force au pouvoir de la mer que nous devons nous ouvrir. Dans le mental, elle se manifeste comme une force mentale divine ou comme une force mentale universelle et elle peut faire tout ce dont le mental personnel est incapable, c'est alors la force mentale yogique. Lorsqu'elle se manifeste et agit de la même manière dans le vital ou dans le physique, elle y apparaît comme une force vitale yogique ou comme une force corporelle yogique. Elle peut s'éveiller sous toutes ses formes, jaillissant en dehors et en haut, se développant en ampleur d'en bas. Ou bien elle peut descendre et devenir un pouvoir défini pour l'action, elle peut se déverser dans le corps, œuvrant, établissant son règne, se développant en ampleur d'en haut. Elle peut relier ce qui est le plus bas en nous à ce qui est le plus élevé au-dessus de nous, elle peut libérer l'individu dans une universalité cosmique ou dans l'absolu et le transcendant. Dans le cours de notre yoga, les centres ont chacun un emploi et un rôle général psychologique déterminé qui forment la base de tous les pouvoirs et de toutes les opérations relevant de ces centres. Le Muladhara régit le physique jusqu'au subconscient, le centre abdominal Svadhisthana régit le vital intérieur, le centre ombilical Nabi-Padma ou Manipura régit le vital plus vaste, le centre du cœur Hridpadma ou Anahata régit l'être émotif, le centre de la gorge Vishuddha régit le mental d'expression et d'extériorisation, le centre entre les sourcils Ajna Chakra régit le mental dynamique, la volonté, la vision et la formation mentale dynamique au-dessus le lotus. Au 1000 pétales, Sahasradhala régit le mental pensant supérieur, abrite le mental illuminé plus élevé encore et tout en haut, s'ouvre à l'intuition par laquelle, à moins d'une action directe irrésistible, le surmental peut entrer en communication ou en contact immédiat avec les autres plans. Dans notre yoga, nous entendons par subconscient cette partie tout à fait submergée de notre être dans laquelle il n'y a, consciemment éveillé et cohérent, ni pensée, ni volonté, ni sentiment, ni réaction organisée, mais qui pourtant reçoit obscurément les impressions de toutes choses et les emmagasine en soi. C'est de là aussi que peuvent surgir dans le rêve ou même dans l'état de veille toutes sortes d'impulsions, de mouvements habituels invétérés, répétés crûment ou déguisés sous d'étranges formes.
Car si ces impressions surgissent surtout dans le rêve d'une manière incohérente et chaotique, elles peuvent aussi surgir, et elles surgissent en fait dans notre conscience de veille sous la forme d'une répétition mécanique d'anciennes pensées, d'anciennes habitudes mentales, vitales et physiques, sous la forme d'une obscure excitation à des sensations, à des actions, à des émotions dont notre pensée ou notre volonté consciente ne sont ni l'origine ni la cause, et qui souvent même sont contraires à leur perception, à leurs choix, ou à leurs injonctions. Il y a dans le subconscient un mental obscur plein de samskaras opiniâtres formés par notre passé, un vital obscur plein de semences de sensations, de réactions nerveuses et de désirs habituels, un physique matériel extrêmement obscur qui gouverne beaucoup de ce qui touche à la condition du corps. Il est en grande partie responsable de nos maladies. Les maladies chroniques ou récurrentes sont en fait surtout dues au subconscient, à sa mémoire obstinée et à son habitude de répéter tout ce qui s'est imprimé sur la conscience corporelle. Mais il faut distinguer nettement entre ce subconscient physique et les parties subliminales de notre être, telles que la conscience physique interne ou subtile, le vital interne ou le mental interne, car ces parties-ci ne sont nullement obscures, incohérentes, ou inorganisées, mais seulement voilées à notre conscience superficielle. Chez nous la surface reçoit constamment quelque chose de ces sources, mais, pour la majeure partie, sans en connaître l'origine. Au-dessus de l'univers matériel que nous voyons, il y a un plan vital, existant en soi. Au-dessus du matériel et du vital, il y a un plan mental, existant en soi. Les trois ensembles, le mental, le vital et le physique, sont appelés le triple univers de l'hémisphère inférieur. Ils ont été fixés dans la conscience terrestre par l'évolution, mais ils existaient en eux-mêmes avant l'évolution, au-dessus de la conscience terrestre et du plan matériel auquel appartient la Terre. Derrière toute la nature vitale de l'homme se tient, caché et immobile, son véritable être vital, qui est tout à fait différent de la nature vitale superficielle. Le vital de surface est étroit, ignorant, borné, plein d'obscurs désirs, passions, appétits, révoltes, plaisirs et peines, de joie et de douleurs éphémères, d'exultation et de dépression. L'être vital véritable au contraire est large, vaste, calme, fort, sans limitation, ferme et inébranlable, capable de toute puissance, de toute connaissance, de tout ananda. Il est en outre sans égaux, car il sait qu'il est une projection et un instrument du divin, il est le guerrier divin, pur et parfait, en lui réside une force instrumentale pour opérer toutes les réalisations divines. C'est l'être vital vrai qui en vous s'est éveillé et s'est porté en avant. De la même manière il y a aussi un être mental véritable, un être physique véritable. Quand ceux-ci sont en évidence, on devient conscient en soi d'une double existence, celle de derrière est toujours calme et forte, seule celle de la surface est tourmentée et obscure. Mais si l'être véritable en arrière demeure stable et que l'on vive en lui, l'agitation et l'obscurité restent uniquement à la surface. Dans cette condition, les parties extérieures peuvent être traitées avec plus d'efficacité et rendues, elles aussi, libres et parfaites. L'esprit ou mental, au sens usuel, embrasse indifféremment toute la conscience, car l'homme est un être mental et voit tout sous l'aspect mental, mais dans la terminologie de notre yoga, le substantif, mental, et l'adjectif, mental, sont utilisés pour désigner spécialement la partie de la nature qui a rapport avec la cognition et l'intelligence, avec les idées, les perceptions de l'esprit ou la pensée, les réactions provoquées par les objets sur la pensée, les formations et les mouvements vraiment mentaux, la vision et la volonté mentale, etc., toutes choses qui font partie de l'intelligence de l'homme. Du mental il faut soigneusement distinguer le vital, quoiqu'un élément du mental ait été infusé en lui. Le vital est la nature de vie, faite de désirs, de sensations, de sentiments, de passions, des énergies de l'action, des volontés du désir, des réactions de l'âme de désir qui est en l'homme, et de tout ce jeu des instincts de possession et des autres instincts connexes, colère, peur, avidité, convoitise, etc., qui appartiennent à ce domaine de la nature. À la surface de la conscience le mental et le vital sont mélangés, mais en eux-mêmes ce sont des forces tout à fait distinctes, et sitôt que l'on passe derrière la conscience ordinaire superficielle, on les voit séparés, on découvre leurs différences, et l'on peut avec l'aide de cette connaissance analyser leur mélange superficiel. Il est tout à fait possible, et cela est même courant, que pendant un temps plus ou moins long, parfois très long, le mental accepte le divin ou l'idéal yogique, sans que le vital soit convaincu et soumis et quoi qu'il reste obstinément sur la voie du désir, de la passion et de l'attirance pour la vie ordinaire. Cette division, ou ce conflit, entre le mental et le vital est la cause de la plupart des difficultés les plus vives dans la sadhana. L'être mental, à l'intérieur, surveille,
observe et juge tout ce qui se passe en nous. Le psychique ne surveille ni n'observe de la sorte en témoin, mais il sent et il sait spontanément d'une manière beaucoup plus directe et lumineuse, par la pureté même de sa propre nature et par l'instinct divin qui est en lui, et ainsi, dès qu'il passe au premier plan, il révèle immédiatement quels sont les mouvements justes et les mouvements faux dans notre nature. L'être humain est composé des éléments suivants: en arrière, le psychique, soutenant les autres, puis le mental, le vital et le physique interne, et à l'extérieur l'instrument par lequel ceux-ci s'expriment, la nature tout à fait externe du mental, de la vie et du corps. Mais au-dessus de tous ces éléments est l'être central, Jivatman, qui les utilise tous pour se manifester, c'est une partie du soi divin. À l'homme extérieur cependant, la réalité de son être reste cachée, il remplace cette âme, ce soi très intime par l'ego mental et vital. Seuls ceux qui ont commencé à se connaître eux-mêmes prennent conscience de leur véritable être central, pourtant il est toujours là, présent derrière l'action du mental, de la vie et du corps, et c'est le psychique, lui-même une étincelle du divin, qui le représente le plus directement. C'est par la croissance de l'élément psychique dans notre propre nature que nous commençons à entrer consciemment en contact avec notre être central qui est au-dessus. Lorsque cela se produit et que l'être central fait usage d'une volonté consciente pour contrôler et organiser les mouvements de la nature, c'est alors que l'on possède une maîtrise de soi réelle et spirituelle et non seulement une maîtrise partielle et simplement mentale ou morale. Dans notre yoga, l'expression « être central » est généralement utilisée pour désigner la partie du divin dans l'homme qui soutient tout le reste et qui survit à travers la mort et la naissance. Cet être central a deux formes: en haut, il est le Jivatman, l'être véritable, dont on prend conscience quand vient la connaissance de soi la plus haute; en bas, il est l'être psychique qui se tient derrière le mental, le corps et la vie. Le Jivatman est au-dessus de la manifestation dans la vie et y préside, l'être psychique est présent derrière cette manifestation et la soutient. L'attitude naturelle de l'être psychique est de se sentir l'enfant, le fils de Dieu, le Bhakta, c'est une partie du divin, une avec lui en essence, quoique dans la dynamique de la manifestation il y ait toujours une différence, même dans l'identité. Le Jivatman, au contraire, vit dans l'essence et peut se fondre en une identité avec le divin, mais lui aussi, dès qu'il préside à la dynamique de la manifestation, se reconnaît comme un centre du divin multiple, et non pas comme le Parameshvara. Il est important de se rappeler cette distinction, car autrement, si l'on a le moindre égoïsme vital, on peut commencer à se croire un avatar ou bien perdre l'équilibre, comme Hridaya. Hridaya était le neveu de Ramakrishna et l'un de ses disciples. L'esprit est l'Atman, Brahman, le divin essentiel. Quand le divin unique manifeste la multiplicité toujours inhérente en lui, ce soit essentiel, ou Atman, devient pour cette manifestation l'être central qui d'en haut préside à l'évolution de ses personnalités et de ses vies terrestres ici-bas, mais il est lui-même une partie éternelle du divin, antérieure à la manifestation terrestre, Paraprakritir Jivabhuta. Dans cette manifestation inférieure, Aparaprakriti, cette partie éternelle du divin apparaît comme l'âme étincelle du feu divin qui sert d'appui à l'évolution individuelle et soutient l'être mental, vital et physique. L'être psychique est cette étincelle qui grandit et devient un feu, évoluant avec le développement de la conscience. L'être psychique est par conséquent évolutif et non pas, comme le Jivatman, antérieur à l'évolution. Mais l'homme n'a pas conscience du soi ou Jivatman, il n'a conscience que de son ego, ou bien de l'être mental qui dirige la vie et le corps. Pourtant, en allant plus profondément, il peut prendre conscience de son âme ou être psychique comme de son centre véritable, le Purusha dans le cœur. Le psychique est l'être central dans l'évolution, il émane du Jivatman, partie éternelle du divin, et il le représente. Dans l'état de pleine conscience, le Jivatman et l'être psychique se joignent. L'ego est une formation de la nature, mais il n'est pas une formation de la seule nature physique, aussi ne cesse-t-il pas avec le corps. Il y a aussi un ego mental et vital. La base de la conscience matérielle ici-bas n'est pas seulement l'ignorance, mais l'inconscience, c'est-à-dire que la conscience est enveloppée dans la forme de la matière et dans l'énergie de la matière. Ce n'est pas seulement la conscience matérielle, mais aussi la conscience vitale et la conscience mentale qui sont séparées de la vérité par l'ignorance. Le mot jiva a deux sens dans les langues sanskritiques, il signifie une créature vivante. Au Bengale, quand quelqu'un est sur le point de tuer un petit animal, les gens pour protester disent souvent « Ne le tuez pas, c'est un jiva de Krishna, sa créature vivante », et il signifie aussi l'esprit individualisé qui soutient l'être vivant dans son évolution, de naissance en naissance. Dans ce second sens,
le terme complet est Jivatman, l'Atman, esprit ou soi éternel de l'être vivant. La Gita en parle de façon imagée comme d'une partie éternelle du divin, mais le terme fragmentation, employé par vous, est trop fort, il pourrait s'appliquer aux formes, non à l'esprit qu'elles contiennent. En outre, le divin multiple est une réalité éternelle, antérieure à la création ici-bas. Une description détaillée du Jivatman serait le divin multiple manifesté ici-bas comme le soi ou esprit individualisé de l'être créé. Le Jivatman, dans son essence, ne change ni n'évolue, son essence reste au-dessus de l'évolution personnelle. Dans l'évolution elle-même, il est représenté par l'être psychique qui se développe et soutient tout le reste de la nature. L'Advaita Vedanta, monisme, déclare que le Jiva n'a pas d'existence réelle puisque le divin est indivisible. Une autre école attribue au Jiva une existence réelle, mais non indépendante, il est, dit-elle, un dans l'essence, différent dans la manifestation, et comme la manifestation est réelle, éternelle et n'est pas une illusion, le Jiva ne peut être appelé irréel. Les écoles dualistes affirment que le Jiva constitue une catégorie indépendante ou insistent sur la triade, Dieu, âme et nature. L'âme prend naissance chaque fois, et chaque fois un mental, un vital et un corps sont formés avec les matériaux de la nature universelle, d'après l'évolution de l'âme dans le passé et ses besoins pour l'avenir. Lorsque le corps s'est dissous, le vital va dans le plan vital et y reste un certain temps, mais au bout de ce temps l'enveloppe vitale disparaît. La dernière à se dissoudre est l'enveloppe mentale. Enfin l'âme ou être psychique se retire dans le monde psychique pour s'y reposer jusqu'à l'approche d'une nouvelle naissance. Tel est le cours habituel pour des êtres humains d'un développement ordinaire. Il y a des variantes selon la nature de l'individu et son développement. Par exemple, si le mental est fortement développé, l'être mental peut subsister, il en est de même pour le vital à condition qu'il soit organisé par le véritable être psychique et centré sur lui, il partage alors l'immortalité du psychique. L'âme recueille les éléments essentiels de son expérience dans la vie et en fait la base de sa croissance dans l'évolution, lorsqu'elle retourne à la naissance elle prend, avec ses enveloppes mentales, vitales et physiques, autant de son karma qu'il lui sera utile dans la nouvelle vie pour acquérir davantage d'expérience. C'est en réalité pour la partie vitale de l'être que se font le shraddha et les rites, pour aider l'être à se débarrasser des vibrations vitales qui l'attachent encore à la terre ou au monde vitaux, afin qu'il puisse atteindre rapidement le repos dans la paix psychique. La conscience dans l'individu s'élargit dans la conscience cosmique au dehors, et peut avoir avec elle toutes sortes de relations, elle peut pénétrer, connaître ses mouvements, agir sur elle ou recevoir d'elle, voire même être aussi vaste qu'elle ou la contenir, c'est cela que la langue des anciens yogas désignait par l'expression « avoir le Brahmanda en soi ». La conscience cosmique est celle de l'univers, de l'esprit cosmique et de la nature cosmique, avec tous les êtres et toutes les forces qui y sont contenus. Tout cela comme ensemble est aussi conscient que l'individu isolément, bien que d'une manière différente. La conscience de l'individu en est une partie, mais c'est une partie qui se sent un être distinct. Et pourtant, à tout moment, la plus grande partie de ce qu'il est lui vient de la conscience cosmique, mais il s'interpose un mur d'ignorance qui les sépare. Une fois ce mur abattu, l'individu commence à sentir le soi cosmique, la conscience de la nature cosmique, les forces qui y jouent, etc. Il sent tout cela comme il sent maintenant les choses et les chocs physiques. Il découvre que le tout fait un avec son soi plus vaste ou universel. Il y a une nature mentale, une nature vitale, une nature physique universelle, c'est d'un choix de leurs forces et de leurs mouvements que sont faits le mental, le vital et le physique individuel. L'âme vient d'au-delà de cette nature mentale, vitale et corporelle, elle appartient au transcendant. Et c'est pourquoi il nous est possible de nous ouvrir à la nature supérieure qui est au-delà. Le divin est toujours l'un et le multiple à la fois. L'esprit, ou soi, individuel fait partie de l'aspect, multiple, de l'un et l'être psychique est ce qu'il déploie pour se développer ici-bas dans la nature terrestre. Dans la libération, le soi individuel reconnaît qu'il est l'un, qui est pourtant le multiple. Il peut plonger dans l'un, et se fondre ou se cacher dans son sein, c'est le Leya de l'Advaita, il peut aussi sentir son unité et néanmoins, en tant que partie du multiple qui est l'un, jouir du divin, c'est la libération du Vishishtadvaita, il peut encore insister sur l'aspect multiple, et continuer à jouer avec Krishna dans l'éternel Vrindavan, c'est la libération du Dvaita. Ou bien il peut, même lorsqu'il est libéré, rester dans la lila ou manifestation ou y descendre aussi souvent qu'il le veut. Le divin n'est pas lié par les philosophies humaines, il est libre dans son jeu et libre dans son essence. Ce que l'on désigne par Prakriti,
ou nature, est le côté extérieur ou exécutif de la Shakti ou force consciente qui forme les mondes et qui les meut. Ce côté extérieur paraît ici être mécanique, un jeu des forces, des gunas, etc. Mais derrière lui sont la conscience et la force vivante du divin, la Shakti divine. Prakriti elle-même est divisée en inférieur et supérieur. L'inférieur est la Prakriti de l'ignorance, la Prakriti du mental, de la vie et de la matière, séparée du divin dans sa conscience. La supérieure est la Prakriti divine du Satchidananda, avec son pouvoir de manifester le supramental, toujours consciente du divin et libre de l'ignorance et de ses conséquences. L'homme, tant qu'il reste dans l'ignorance, est soumis à la Prakriti inférieure, mais par l'évolution spirituelle il prend conscience de la nature supérieure et cherche à entrer en contact avec elle. Il peut monter en elle et elle peut descendre en lui. Ce mouvement d'ascension et de descente rend possible la transformation de la nature inférieure du mental, de la vie et de la matière. Il faut atteindre et faire descendre le surmental avant que le supramental ait la moindre possibilité de descendre, car le surmental est le passage par lequel on va du mental au supramental. C'est dans le surmental que prennent naissance tous ces arrangements divers de la vérité créatrice des choses. Du surmental ils descendent à l'intuition, d'où ils sont transmis au mental supérieur illuminé afin d'y être adaptés à notre compréhension. Mais dans la transmission et à mesure qu'ils descendent aux niveaux inférieurs, ils perdent de plus en plus de leur pouvoir et de leur certitude. Dans le mental humain est perdu ce qu'il possédait d'énergie de vérité directement perçue, car à l'intellect il se présente comme des considérations spéculatives, et non pas comme une vérité qu'il aurait faite sienne, non pas comme une vue directe, comme une vision dynamique jointe à une expérience concrète et indéniable. Le supramental est entre Satchidananda et la création inférieure. Lui seul contient la vérité autonome de la conscience divine, et il est nécessaire pour une création de vérité. On peut évidemment réaliser Satchidananda en relation avec le mental, la vie et le corps aussi, mais c'est alors quelque chose de stable, qui soutient par sa présence la Prakriti inférieure, mais ne la transforme pas. Le supramental peut seul transformer la nature inférieure. Satchidananda est l'un sous un triple aspect. Dans le suprême, les trois ne sont pas trois, mais un, l'existence, Sat, est conscience, Chit, la conscience est félicité, Ananda, et ainsi les trois sont inséparables, non seulement inséparables, mais tellement l'un l'autre qu'ils ne sont aucunement distincts l'un de l'autre. Sur les plans supérieurs de la manifestation, ils deviennent trois en un, bien qu'ils restent inséparables, l'un peut devenir prédominant et peut servir de base ou de guide aux autres. En dessous, sur les plans inférieurs, ils deviennent séparables en apparence, sans l'être cependant dans leur réalité secrète, et dans le monde phénoménal, l'un d'eux peut exister sans les autres, si bien que nous prenons conscience de ce qui nous paraît être une existence inconsciente ou douloureuse, ou une conscience sans ananda. En fait, sans cette séparation entre eux dans notre expérience, la douleur, l'ignorance, le mensonge, la mort et ce que nous appelons l'inconscience n'auraient pas pu se manifester et cette évolution d'une conscience limitée et souffrante sortant de la naissance universelle de la matière n'aurait pas pu avoir lieu.